Premier constat, on sait maintenant concrètement qu'Israël ne peut ni attaquer ni se défendre sans l'aide de ses alliés, et notamment de l'allié américain et probablement aussi du Royaume-Uni. Jusqu'ici, on disait qu'Israël était une puissance nucléaire, balistique, cyber, et qu'elle pouvait mener une guerre à peu près avec une très grande part d'autonomie. Premier point. Deuxième point, le territoire israélien n'est plus sanctuarisé. C'est-à-dire maintenant, les Iraniens ont pu toucher, y compris la Kyria, c'est-à-dire le ministère de la Défense, qui est le seul qui n'est pas à Jérusalem, il est à Tel Aviv. Mais aussi des bases militaires ont été touchées. Ça veut dire la sanctuarisation, qui jusqu'ici en Israël était un tabou énorme, puisque jusqu'ici, Israël a mené ses guerres sur le territoire de l'ennemi. Au Liban, en Égypte, au Sinaï. Là, il reçoit des missiles dans sa propre dans la capitale économique et politique. Troisième élément, pourquoi cette dépendance? Parce que pour la première fois depuis la guerre du Kippour, depuis 1973, Israël affronte un véritable État. Jusqu'ici, l'armée israélienne, toute puissante, n'a guerroyé que contre des milices palestiniennes ou libanaises ou houthis. Là, pour la première fois, depuis 50 ans, depuis 52 ans, un affrontement Israël d'État à État. Un véritable État qui, comme le disait Guillaume Ancel, est à 1600 km de distance. Ça change tout. Et concernant l'Iran? Alors, l'Iran, bon, on a vu les insuffisances et la perméabilité des structures de commandement iraniennes qui révèlent de très grandes faiblesses. Donc, première révélation, la très grande faiblesse de la structure. Aussi bien au Hezbollah qu'en Syrie, les alliés étaient du papier mâché de certaine manière. Mais notre surprise, c'est que la capacité de rebondir, c'est que le régime s'est ressaisi, il a remplacé les commandants éliminés et il continue encore d'infliger, en tout cas de réagir et d'infliger quelques dommages à Israël. Mais il n'a pas l'aide de la Russie. Reste exactement. Il y a le Pakistan qui commence à bouger. Les Pakistanais disent qu'on sera peut-être les prochains sur la liste et donc on ne va pas rester les bras croisés. Et il y a évidemment le silence de la Russie, de la Chine et de la Turquie qui ont condamné. Les pays arabes du Golfe ont condamné. Ce qui se passe, pour terminer, c'est que si Israël dépend de l'aide américaine et britannique, s'ils veulent, comme disait Guillaume Ancel, frapper les structures qui sont souterraines, ça veut dire qu'il faut que les Américains envoient des armes de catégorie supérieure, et ce serait donc un cas de co-belligérance. Merci Slimane pour ce décryptage.